Salut. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que plus le temps passe, plus le monde devient fou? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas qu'une impression, c'est le cas. En vrai, je dis que c'est vrai, mais je sais pas. J'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'études qui démontrent que le monde devient de plus en plus fou. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une semaine sans entendre parler d'un scandale, d'une tuerie, d'une bavure, d'un clash ou d'une arnaque. Sur Twitter, tu peux tomber dans la même journée, au même moment, sur un hashtag TPMP, hashtag Booba, hashtag arnaque, hashtag fusillade, hashtag violence policière. J'aurais dû screener, mais il y a littéralement un jour où je suis tombé sur un hashtag violeur, hashtag complot, hashtag racisme, hashtag barbapapa, hashtag Dupont de Ligonnès. C'est une autre rue, quoi. Tu te lèves un matin, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et littéralement, un matin, tu peux tomber sur les 6 numéros gagnants, quoi. Et plus je regarde les réseaux, plus j'ai cette impression pas très agréable que tout le monde est méchant en fait, que tout le monde a quelque chose à se reprocher ou à cacher. En gros, je me rends compte, même si je le savais déjà, que personne n'est parfait. Voilà. C'est dur. Ouais, je sais, je suis naïf, j'y croyais, voilà. Et je pense que j'y crois encore au fond de moi, hein, mais non. Alors que ça devrait pas m'étonner, on commet tous des erreurs dans la vie. Le problème, c'est que sur les réseaux, soit t'es gentil, soit t'es méchant. Voilà. L'entre-deux n'existe pas, puisqu'Internet a décidé d'enculer la nuance et de jouer aux dames. On a d'un côté les gentils, qui ne sont gentils que parce que rien n'a encore été rendu public à leur sujet. Hein, bravo à eux, déjà. Félicitations, non, vraiment, vraiment, vraiment. Et de l'autre, les méchants, dont la personne entière a été remise en cause à cause d'une situation donnée ou d'un mot de travers, etc., etc. Mais lui, je peux pas le blairer. Déjà, il est grossophobe, il a demandé son poids à une femme un jour. C'est inadmissible. Je m'en fous qu'il ait sauvé 15 personnes de la noyade, qu'il travaille bénévolement pour aider des handicapés et qu'il ait découvert un vaccin contre le cancer. Hein, il est grossophobe, d'accord? Il doit être cancel et mourir si possible. Si c'est possible, d'accord? On dirait qu'aucun d'entre deux n'est possible. Et en plus, il y aura toujours quelqu'un pour te tacler sur ton erreur. Je mets des guillemets parce que pour certains, c'est même pas une erreur. Hein. C'est juste que les gens les aiment pas. Voilà, soit parce que ils aiment pas leur physique, ou ils aiment pas leurs idées, ou ils aiment pas leur religion, leur beurre politique, etc. Mais il y aura toujours ce connard pour te critiquer, même quand tu fais une bonne action. Alors qu'en vrai, je suis sûr que la majorité des gens qui se sont mal comportés ou qui ont commis des erreurs à un instant T sont probablement sympas le reste du temps. Il n'y a pas de souci. Non, en réalité, je plaisante, ils sont horribles. Non, je plaisante. Peut-être pas. Si, je plaisante. Et ça, c'est dû au fait que sur les réseaux, d'une manière générale, l'humain a besoin d'accuser l'autre et d'attirer l'attention sur une cible pour qu'on ne s'intéresse pas à lui. En gros, on détourne l'attention. Je ne sais pas du tout si ce que je dis est très clair. De deux, ça permet de rabaisser l'autre et donc de se sentir meilleur puisque c'est l'autre qui est dans la sauce. Donc c'est que forcément, je suis moins problématique que lui. Spoiler, non, mais c'est clairement ce qui se passe dans la tête des gens inconsciemment, quoi. Alors, je m'étais fait aussi une autre réflexion il n'y a pas longtemps, juste après avoir revu la scène de Shaime dans Game of Thrones. Ça n'a rien à voir avec le fait que Cersei soit à poil dans cette scène, ok? Du coup, je me suis dit en voyant cette scène, putain, ça me fait vachement penser à ce que je peux voir sur Twitter, quoi. Et c'est vrai, on dirait qu'on est revenu au Moyen-Âge avec la place publique et la guillotine, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la place publique et les commentaires sont la guillotine. Mais le problème de cancel, ou juste de s'offusquer pour tout et n'importe quoi, c'est qu'on se dirige bientôt vers un monde en ligne où on n'aura plus du tout le droit à l'erreur en fait. On n'aura plus le droit de s'exprimer ou d'avoir une opinion différente de celle des autres. Alors quand je parle d'exprimer, j'entends évidemment argumenter, hein, pas t'es moche grosse pute, pourquoi tu parles, tu devrais te suicider avec ta tête de facochère de merde. Ni même finir ses phrases par c'est réel, c'est la vérité, il a parlé français. Non, il y a une règle simple, c'est que si tu as besoin de préciser que c'est la vérité, c'est que ça l'est pas. En fait, en faisant ça, tu es déjà en train d'essayer de te convaincre toi-même et d'essayer de convaincre les autres. Sauf que la vérité, c'est quelque chose qui est prouvable et incontestable. Et non, désolé Jason, les insultes ne figurent pas dans ce qu'on appelle la liberté d'expression. Hein. Voilà, tu peux partir, voilà, loin, voilà, recule encore un peu, voilà. En fait, et quand je dis on, je parle des humains en général, on est en train de scier la branche sur laquelle on est paisiblement assis en fait. Parce qu'un jour viendra où vous aussi, en tant qu'humain, vous commettrez une erreur, plus ou moins grosse. Et ce jour-là, vous vous retrouverez sur la place publique, guillotiné par les gens dont vous faisiez partie avant.
sais plus du tout où je voulais en venir avec cette vidéo. Si, je voulais parler de tout le négatif qu'on voit sur Internet et sur lequel on se concentre des fois malgré nous, alors qu'il se passe aussi plein de choses bien, et ça, personne n'en parle. C'est trop bizarre. Vous ne verrez que très rarement, voire même quasiment jamais, de bonnes nouvelles en tendance, et encore moins pendant plusieurs jours, sur le réseau volatile, quoi. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'humain est une merde. Hein. Pardon, ça venait du cœur, ça. Oh, ça fait du bien. Non, tout simplement parce qu'on a plus de facilité ou peut-être plus besoin de s'exprimer quand quelque chose ne nous plaît pas ou nous énerve. Et c'est vrai que moi aussi, hein, le premier, combien de fois j'ai eu envie d'insulter des mères parce que mon colis n'est pas arrivé le jour prévu ou qu'il était abîmé. Alors que quand le livreur arrive et qui me livre mon colis avec un bonjour, au revoir, bonne journée, c'est tellement rare que je pourrais me dire que je suis satisfait parce que je le suis. Et je pourrais mettre un message sur les réseaux et dire à tout le monde « Je suis content, ce service était très bon ». Mais non, non. C'est bien connu, tout ce qui m'arrive de bien est mérité. Et tout ce qui m'arrive de mal est forcément un complot. Et comme c'est inadmissible, je dois me plaindre pour que tout le monde le sache. Comme si c'était un truc de victime de dire du bien des autres et d'être content pour eux, tu sais. Alors que se plaindre, c'est vraiment un truc de bonhomme, quoi. C'est vraiment être très très fort mentalement de se plaindre tout le temps, ouais. Non. En fait, ce qui m'a donné envie de vous parler de ça, c'est un événement récent. Quand j'étais en vacances, j'étais au bord d'une rivière corse en train de regarder les poissons nager dans une eau claire et pure. Un peu de poésie n'a jamais fait de mal. Bref, j'étais en vacances et Aline en fait me parle d'une vidéo autour d'un énième drama et je sais pas pourquoi, ça m'a tellement gavé que j'ai pété un câble. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais en vacances, en pleine nature, en train de penser à rien et que du coup ben, ça m'a trigger, alors que d'habitude je m'en tape, tu vois, mais je me suis énervé d'un coup, comme si j'avais accumulé tellement de négatifs depuis des années que bah, de seul coup c'était la goutte d'eau. C'était trop bizarre parce que c'était vraiment la première fois que j'avais atteint ce seuil, tu vois. Et je me souviens que je me suis dit, bordel, je veux du positif, je veux voir de la joie. J'en ai marre de tout ça. Et c'est peut-être très vieillot comme réflexion, mais je me suis dit que, en vrai, je suis sûr que nos parents, ceux qui ont grandi sans Internet, étaient beaucoup plus heureux du fait de ne pas être exposé à toute cette négativité en permanence. Parce qu'en réalité, l'humain, vous et moi, n'est pas fait pour être exposé à toute la misère du monde et à autant de négativité en fait. Ça a forcément un impact qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, mais on se rendra peut-être compte dans 10 ou 100 ans que ça a déclenché des maladies mentales de fou. C'est d'ailleurs pour ça que la police, les médecins, les pompiers, enfin, toutes les personnes qui travaillent au quotidien au contact de la misère et de la souffrance doivent suivre comment on appelle déjà? Doivent avoir un suivi psychologique, enfin, normalement. Mettez quelqu'un 20 heures par jour exposé à des images de guerre, des insultes, des témoignages de violence, etc. etc. Et c'est sûr que ça va le conditionner et qui développera des troubles mentaux, la paranoïa, l'anxiété, de l'agressivité, etc., etc. Du coup, vous allez me dire, mais oui, quelle solution t'apporte? En vrai, aucune. La seule chose, c'est que moi, de plus en plus, je remarque que je fuis les mauvaises nouvelles. Par exemple, quand je vois une vidéo sur un drama, je ne clique pas. Sur TikTok, quand je vois quelqu'un qui va tacler quelqu'un d'autre, je skip. Ça dégage. Je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse plus. Je me suis aussi abonné à pas mal de comptes hyper bienveillants, des comptes avec des animaux, des humains qui sauvent des animaux qui sauvent des humains, ce genre de choses, histoire de me redonner confiance en l'homme, l'homme en général, l'humain quoi. Genre, par exemple, Dodo sur Twitter, incroyable. Incroyable compte qui donne foi en l'être humain et en l'animal. Et ça me fait du bien, plus que de voir des gens rabaisser d'autres personnes. Tu vois. Je regarde aussi des gens qui restaurent la nature, des gens qui restaurent d'anciens trucs, des gens qui aident d'autres gens. Vraiment des trucs cool qui me font du bien. Et pareil, sur YouTube, tous les gens que je regarde, ou même en streaming, parce que je regarde beaucoup de streaming aussi maintenant, je ne regarde que des gens qui jouent ou qui créent des trucs dans leur coin sans descendre ou critiquer qui que ce soit d'autre. À tel point que je suis presque devenu allergique, alors j'ai pas de réaction physique, mais vraiment presque allergique aux gens qui critiquent et qui rabaissent les autres. Je ne veux même pas entendre ce qu'ils ont à dire. Alors je me rends compte en faisant la vidéo qu'effectivement mon point de vue est peut-être différent du vôtre, parce que moi j'y suis forcément encore plus exposé du fait que je travaille sur internet et que en plus de ça je suis entre guillemets connu et qu'il y a une bonne partie d'internet qui ne m'aime pas pour diverses raisons. Mais du coup,
Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous parle. C'est peut-être pas le meilleur moment de se dire ça à la fin, mais bon, pourquoi pas. Alors c'est peut-être aussi l'âge qui fait ça, mais j'ai compris et je comprends encore de plus en plus que ça n'a aucune utilité et que ça ne sert absolument à rien de passer son temps à rabaisser les autres. Personne n'a jamais avancé, n'a jamais évolué, n'a jamais percé en rabaissant et en critiquant les autres. Je n'en connais pas. Parce qu'en plus, si tu perces et que tu réussis en critiquant les autres, tu vas très vite te rendre compte de ce que ça fait de se faire critiquer aussi à ton tour. C'est un très mauvais move, je trouve. Et du coup, on en revient à ce que je disais, je préfère 10 fois aujourd'hui m'entourer de personnes positives qui apportent du bonheur, qui poussent les autres vers le haut, etc. C'est vraiment aujourd'hui devenu un truc qui me fait vraiment du bien. En vrai, c'est simple, une vie, on n'en a qu'une. Et j'ai pas envie de passer la mienne à détruire celle des autres et à voir le mal partout. Ça fait bisounours de dire ça comme ça, mais en vrai, j'assume de ouf. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans le même cas, ou si au contraire, peut-être que vous trouvez qu'il faut utiliser sa vie pour détruire celle des autres. Ce serait chelou quand même, mais admettons, hein, il y a de tout dans la nature. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve tous les soirs quasiment sur Twitch pour ceux qui veulent venir. Et puis, à la prochaine!